Vous le savez, dormir, c'est certainement une des choses les plus agréables, mais aussi une des choses les plus importantes que l'on peut faire chaque jour, chaque 24 heures. Et une des choses que vous pouvez faire, en tout cas une des choses pour lesquelles vous êtes peut-être posé des questions, c'est pouvez-vous faire des siestes? Y a-t-il des bénéfices à faire des siestes autres que le fait de dormir? Donc, dans cette vidéo, on va parler un peu de sieste. Pourquoi en faire, quand éviter d'en faire, quels bénéfices ça peut avoir, et puis voir comment le faire. Juste avant que qu'on commence et qu'on plonge dans cet univers des siestes, je tiens à vous rappeler que tous ces formats courts ainsi que le podcast des 4 piliers sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute en format audio. Donc, allez soutenir le podcast et les formats courts sur ces plateformes. Ça aide beaucoup. Donc, merci pour votre soutien. Donc, la discussion du jour va s'articuler autour de la sieste. La première chose, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Si vous avez passé une mauvaise nuit, si vous venez de passer une mauvaise nuit, soit parce que vous n'avez pas réussi à dormir, vous avez eu une nuit agitée, ou parce que vous avez moins dormi que d'habitude parce que vous vous êtes couché plus tard, ne faites pas de sieste pour essayer de compenser cette mauvaise nuit. N'essayez pas de dormir pendant la journée avant votre heure habituelle de coucher pour essayer de compenser une mauvaise nuit. Là, je parle bien d'une mauvaise nuit parce que si vous commencez à avoir des mauvaises nuits chroniques, c'est-à-dire que vous dormez mal sur 4 des 5 dernières nuits, 5 des 6 dernières, etc. Là, c'est que il commence à y avoir un problème avec votre sommeil. Vous avez peut-être une pathologie, de l'apnée du sommeil, quelque chose comme ça, qui fait que vous dormez mal. Maintenant, si c'est épisodique, si ça n'arrive que occasionnellement, il ne faut quand même pas essayer de compenser une mauvaise nuit de sommeil par une sieste. Et la raison, elle est très simple et c'est la même raison pour laquelle vous n'avez pas envie de faire une sieste trop tard dans la journée. Idéalement, si vous faites une sieste, vous faites votre sieste avant 15 heures, avant 3 heures de l'après-midi. Et ça, c'est lié notamment à votre rythme circadien et à une hormone en particulier, hormone qui s'appelle l'adénosine. L'adénosine, elle est au plus bas en termes de niveau lorsque vous vous réveillez. Et puis, au plus vous allez avancer dans votre journée, eh bien, au plus l'adénosine va commencer à s'accumuler sur les récepteurs dans votre cerveau. Donc, plus votre journée va avancer, plus le niveau d'adénosine va augmenter. Et ce que fait cette hormone, c'est qu'en fait, c'est un peu l'hormone de la pression du sommeil. C'est un peu comme dans une cocotte minute, le gaz qui va augmenter en pression, permettant de chauffer ce qu'il y a en dessous plus rapidement. Le truc, c'est que si vous faites une sieste, en fait, si on reprend cette analogie du gaz et de la cocotte minute, c'est comme si vous laissiez échapper du gaz de la cocotte minute. Vous ouvrez la valve ou la vanne et que vous laissiez échapper du gaz pour diminuer un peu la pression. Et du coup, la nuit suivante, il y a moins de pression et donc vous allez peut-être avoir du mal soit à vous endormir, soit à vous rendormir lorsque vous vous réveillerez la nuit suivante en plein milieu de la nuit. Parce que le fait de faire une sieste dans la journée va, comme je l'ai dit, abaisser les niveaux d'adénosine. Et donc, forcément, si vos niveaux sont plus bas, vous aurez soit du mal à vous endormir, soit quand vous vous réveillerez en plein milieu de la nuit, ce sera plus difficile de retrouver le sommeil parce qu'il y aura moins cette pression du sommeil justement. Donc ça, c'est la première chose. C'est la première chose qu'il faut éviter de faire avec une sieste. Donc, pas de sieste pour essayer de compenser une mauvaise nuit de sommeil et éviter de faire une sieste trop tard dans la journée pour éviter de perturber son sommeil la nuit suivante. Maintenant, pourquoi est-ce que vous
pourriez faire une sieste? Y a-t-il un intérêt à ça? Et la réponse c'est oui. Il y a des bénéfices à faire une petite sieste dans la journée avant 15 heures, en début d'après-midi, généralement après le repas. Il y a un avantage et plusieurs bénéfices à faire ça. En termes de bénéfices, il y a des bénéfices sur la mémoire, la concentration, etc. et la capacité d'apprentissage. Et puis, il y a aussi un bénéfice vis-à-vis des émotions, de la gestion des émotions. Il y a une étude qui avait été faite justement avec un groupe de patients, de participants qui ne faisaient pas de sieste et un groupe de participants qui faisaient une petite sieste comme ça en début d'après-midi. Et en fait, ensuite, ces participants, on leur a demandé de noter des visages, donc de personnes et dans les deux sens, c'est-à-dire des visages qui expriment des émotions plutôt positives, donc des visages assez souriants, assez joyeux, et des visages qui sont plus tristes ou plus en colère, par exemple, avec des émotions plus négatives, plus fortes. Eh bien, ce qui a été constaté, c'est que les gens qui n'ont pas fait de sieste avaient tendance à juger plus négativement les visages négatifs et plus positivement les visages positifs. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une hypersensibilité émotionnelle du fait de ne pas faire la sieste. Donc, lorsque les personnes qui n'avaient pas fait la sieste voyaient un visage en colère, elles percevaient la personne plus en colère que les personnes qui avaient fait une sieste. Et inversement, lorsqu'elles voyaient une personne joyeuse ou relativement joyeuse, eh bien, elles avaient l'impression que ces personnes étaient plus joyeuses, elles les jugeaient plus positivement. Donc ça marche dans les deux extrêmes. Donc ça, c'est pour la gestion des émotions. Maintenant, si vous voulez bénéficier des bienfaits d'une sieste sur la mémoire, la capacité d'apprentissage, la concentration, eh bien, le protocole, entre guillemets, que vous pouvez faire, c'est donc faire une sieste avant 15 heures, 3 heures de l'après-midi, faire une sieste qui dure 20 minutes. Et pourquoi cette durée aussi faible? Tout simplement parce que comme ça vous évite d'avoir l'inertie du sommeil. Vous avez les bénéfices et en plus vous évitez l'inertie du sommeil. Vous savez, l'inertie du sommeil, hein, c'est comme son nom l'indique, lorsque vous allez vous réveiller, il y a encore un peu, vous êtes encore un peu la tête dans l'oreiller, etc. Bref, vous êtes pas bien réveillé, un sorte de brouillard mental, etc. Donc, si vous n'avez pas forcément beaucoup de temps, vous pouvez faire une petite sieste de 20 minutes. Après, pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles, évidemment, il faut réussir à imiter la nuit, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous allez faire une sieste, il faut que vous la fassiez dans un endroit sombre. Donc il faut pas qu'il y ait de lumière, il faut pas qu'il y ait de bruit. Donc soit vous êtes dans un lieu calme, soit vous mettez des bouchons d'oreilles, ce genre de dispositif. Donc il faut qu'il fasse sombre, il faut qu'il fasse bon aussi en température, il faut pas qu'il y ait de bruit. Idéalement, vous dormez sans chaussures et vous mettez un drap par-dessus vous ou un plaid ou quelque chose comme ça, quelque chose qui donne l'impression en fait à votre cerveau et à votre corps que vous êtes vraiment sur le point de dormir et qu'il faut dormir. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez aussi avoir et obtenir des bénéfices encore un peu plus importants sur la mémoire, la concentration, la capacité d'apprentissage, etc. Si vous faites une sieste un tout petit peu plus longue, c'est-à-dire une sieste de plus de 20 minutes, mais de moins de 90 minutes. Mais forcément, en faisant ça, vous aurez à expérimenter, à affronter l'inertie du sommeil. Et donc, il faudra faudra être patient parce que vous savez qu'à l'issue de votre sieste, vous pourrez pas tout de suite utiliser vos capacités mentales à fond parce que vous aurez pendant 1 heure après votre sieste cette sorte de brouillard mental et des performances encore moins bonnes qu'avant la sieste. Mais si vous êtes suffisamment patient, le fait d'avoir un peu plus dormi, d'avoir fait une sieste un peu plus longue, mais moins de 90 minutes toujours, va faire que vous aurez
de très bonnes performances derrière cognitives sur la suite pendant plus longtemps et donc meilleur qu'avec une sieste de seulement 20 minutes. Mais donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut voir en fait en termes de sieste. Évidemment, c'est toujours une histoire de test. Si vous vous rendez compte que faire une sieste vers 14h30, une sieste de 20 minutes vers 14h30, ça impacte quand même votre sommeil, il faut ajuster ça, peut-être essayer de faire cette sieste plus tôt dans l'après-midi. Voilà, faire des tests. Après, encore une fois, vous n'êtes absolument pas obligé d'en faire. C'est pas parce que il y a des potentiels bénéfices sur tout ce qui est mémoire, concentration, etc., sur la gestion des émotions, que vous pouvez pas avoir ces bénéfices aussi sans faire de sieste, hein, bien sûr. Déjà, si vous avez un sommeil de très bonne qualité, les siestes seront pas forcément nécessaires et tous ces bénéfices sur l'aspect cognitif, vous les aurez grâce à votre sommeil de grande qualité. Donc, c'est en aucun cas quelque chose que vous êtes obligé de faire. Si vous n'aimez pas faire de sieste, que vous ne voulez pas faire de sieste ou que vous n'avez pas le temps de faire ce genre de sieste, c'est tout à fait OK. Il n'y a aucun problème. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Si vous avez envie d'essayer, pourquoi pas, parce que ça peut être bénéfique. Mais encore une fois, je le rappelle, ne faites pas de sieste pour compenser une mauvaise nuit de sommeil. Évitez de faire une sieste après 15 heures, donc après 3 heures de l'après-midi, pour éviter de perturber le sommeil de la nuit suivante. Et évitez de faire des siestes aussi trop longues, évidemment, pour pouvoir dormir justement la nuit d'après. J'en ai terminé, merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi et samedi, pour 2 formats courts à 18h comme d'habitude. Et puis sur ce, je vous souhaite comme toujours une excellente journée.